Il y a un secret que peu de gens connaissent, un secret qui ne se crie pas, un secret qui se murmure dans le silence de la nuit quand le monde dort et que l'âme veille. Ce secret, c'est que l'argent vous écoute. Oui, l'argent vous écoute. Pas comme une chose morte, pas comme un objet que l'on court après dans l'épuisement et la peur, mais comme une énergie vivante, consciente, qui répond à la fréquence de votre être. Pendant que vous écoutez ces mots, abonnez-vous. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Et cette porte, elle s'ouvre maintenant, ici, dans ce moment sacré où vous avez choisi d'être présent à cette vérité ancienne et pourtant si nouvelle. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sait, quelque chose en vous se souvient. Vous êtes ici parce que votre âme a entendu un appel, une vibration, une fréquence qui résonne avec ce que vous êtes vraiment, au-delà des peurs, au-delà des croyances limitantes, au-delà de tout ce que le monde vous a dit sur l'argent. Ce soir, nous allons parler à l'argent. Pas supplier, pas mendier, pas courir après, parler, avec dignité, avec respect, avec la certitude profonde que l'énergie de l'argent est une énergie d'amour, de circulation, de vie qui attend simplement que vous changiez de fréquence pour venir à vous comme l'eau descend naturellement vers la vallée. Respirez. Sentez l'air qui entre dans vos poumons. Sentez votre cœur qui bat. Sentez cette vie qui pulse en vous. Cette vie est abondance. Cette vie est prospérité. Cette vie est richesse dans sa forme la plus pure. Vous êtes vivant. Vous respirez. Vous existez. Et cela seul est la preuve que l'univers veut pour vous l'expansion, la croissance, la multiplication de tout ce qui est bon. L'argent n'est qu'une des formes que prend cette énergie d'expansion. Une des manifestations de la conscience de l'abondance qui imprègne tout l'univers, chaque galaxie, chaque étoile, chaque atome de création. Pendant des années, peut-être pendant toute votre vie, on vous a dit que l'argent était rare, qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait lutter, qu'il fallait sacrifier, qu'il fallait être chanceux, qu'il fallait être né dans la bonne famille. On vous a dit tant de mensonges sur l'argent que votre âme en est devenue lourde, votre cœur fermé, votre esprit confus. Mais ce soir, nous déchirons ces voiles. Ce soir, nous parlons une langue nouvelle. Ce soir, nous entrons dans la conscience de l'argent, cette dimension où l'argent n'est plus un maître cruel, mais un serviteur fidèle, où l'argent n'est plus un problème à résoudre, mais une réponse qui attend votre question. Imaginez un instant. Imaginez que l'argent soit une personne qui vous aime profondément, qui veut venir à vous, qui cherche votre maison, votre porte, votre cœur. Mais cette personne ne peut entrer que si vous ouvrez. Elle ne peut venir que si vous l'invitez. Elle ne peut rester que si vous la traitez avec amour et respect. Que feriez-vous si quelqu'un que vous aimez frappait à votre porte? Vous ouvririez avec joie. Vous accueilleriez avec gratitude. Vous prépareriez une place. Vous diriez des mots doux. C'est exactement ce que nous devons faire avec l'argent. Lui parler comme à un ami cher. Lui parler comme à une bénédiction divine qui attend simplement notre reconnaissance. La loi de l'attraction n'est pas une théorie. Ce n'est pas un concept vague. C'est une loi aussi réelle que la gravité, aussi précise que les mathématiques de l'univers. Tout est vibration, tout est fréquence. Votre corps vibre, vos pensées vibrent, vos émotions vibrent, et l'argent, lui aussi, vibre. L'argent répond à une fréquence de la prospérité spécifique, une note musicale exacte dans la symphonie de la création. Quand vous vibrez sur cette fréquence, l'argent ne peut pas ne pas venir. C'est impossible. C'est contre les lois mêmes de l'univers. Le problème n'est jamais que l'argent ne veut pas venir. Le problème est que nous émettons la mauvaise fréquence, le mauvais signal, le mauvais message. Pensez à une radio. Si vous voulez écouter une station qui diffuse de la musique classique, vous devez tourner le bouton sur la bonne fréquence. Si vous restez sur la fréquence du rock ou du jazz, vous n'entendrez jamais la musique classique. Ce n'est pas que la musique classique n'existe pas. C'est que vous n'êtes pas sur le bon canal. C'est exactement ce qui se passe avec l'argent. La prospérité diffuse en permanence. L'abondance universelle pulse dans chaque moment. Mais vous devez ajuster votre récepteur intérieur. Vous devez changer de canal.
Vous devez monter ou descendre dans les octaves de la conscience jusqu'à ce que vous trouviez la fréquence exacte où l'argent vous attend, souriant, les bras ouverts. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like. C'est un geste vibratoire. C'est plus qu'un simple clic. C'est une déclaration énergétique. C'est dire à l'univers « Oui, je suis prêt. Oui, j'entends. Oui, je m'ouvre ». Chaque geste compte dans le monde de l'énergie. Chaque intention crée une ondulation dans le champ quantique de toutes les possibilités. Votre like n'est pas pour moi. Il est pour vous. Il est votre signature sur le contrat invisible que vous passez avec l'abondance en cet instant sacré. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose de profond, quelque chose qui va peut-être bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Vous ne manquez pas d'argent. Vous ne manquez de rien. C'est l'argent qui manque de vous. C'est l'argent qui cherche le chemin vers votre conscience. C'est l'argent qui frappe à la porte de votre cœur et trouve parfois la porte fermée, verrouillée par la peur, barricadée par le doute, gardée par des croyances anciennes qui répètent sans cesse « Je ne mérite pas, je ne suis pas assez, je ne peux pas, c'est trop difficile, ce n'est pas pour moi ». Vous avez tout inversé. Pendant toute votre vie, vous avez couru après l'argent. Vous l'avez poursuivi comme on poursuit un papillon qui s'envole toujours plus loin. Vous l'avez cherché à l'extérieur dans les emplois, dans les opportunités, dans les stratégies, dans les méthodes. Et plus vous couriez, plus il s'éloignait. Plus vous le cherchiez, moins vous le trouviez. Car l'argent, comme tout ce qui est sacré, ne se laisse pas attraper par la force ou la peur. L'argent se laisse attirer par la conscience, par la fréquence, par l'alignement intérieur avec ce que vous êtes vraiment, un être d'abondance infinie, créé à l'image et à la ressemblance de l'abondance elle-même. Il est temps de vous arrêter de courir. Il est temps de respirer. Il est temps de vous installer dans votre pouvoir, dans votre centre, dans cette place sacrée au cœur de votre être où vous savez, où vous avez toujours su que vous êtes digne, que vous êtes aimé, que vous êtes soutenu par une intelligence infinie qui ne connaît ni manque, ni limitation, ni séparation. De cette place, vous n'allez plus vers l'argent. Vous devenez un aimant, vous devenez un phare. Vous devenez une porte de l'abondance ouverte, à travers laquelle la prospérité peut couler librement dans ce monde qui en a tant besoin. Écoutez bien ceci. L'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas sale. L'argent n'est pas la racine de tous les maux. Ces croyances sont des mensonges que l'on vous a enseignés pour vous garder petit, pour vous garder limité, pour vous empêcher d'accéder à votre pouvoir véritable. L'argent est neutre. L'argent est une énergie. Et comme toute énergie, elle prend la forme de la conscience qui la manie. Entre les mains d'un cœur pur, l'argent devient bénédiction. Entre les mains d'un esprit éveillé, l'argent devient instrument de transformation. Entre les mains d'une âme alignée, l'argent devient extension de l'amour divin dans la matière. Vous êtes venu sur cette terre pour être riche, pas seulement spirituellement, pas seulement émotionnellement, mais aussi matériellement. Car comment pouvez-vous servir ce monde si vous manquez des ressources nécessaires? Comment pouvez-vous aider les autres si vous êtes vous-même dans le besoin? Comment pouvez-vous être un canal de bénédiction si votre canal est fermé par la peur de manquer? La pauvreté n'est pas spirituelle. La pauvreté est une violence que vous vous faites à vous-même. La pauvreté est un refus de recevoir ce que l'univers veut vous donner depuis toujours. Il y a en ce moment même des millions et des millions de chemins par lesquels l'argent pourrait venir à vous. Des chemins que vous ne pouvez même pas imaginer. Des portes que vous ne savez pas encore existent. Des opportunités qui se forment dans l'invisible, dans le champ quantique des possibilités infinies, attendant simplement que vous changiez de fréquence pour se matérialiser dans votre réalité. L'univers vous écoute. L'univers entend chaque pensée, chaque émotion, chaque mot que vous prononcez. Même en silence, surtout en silence. Car le silence est le langage de l'âme. Le silence est le lieu où la création se forme avant de prendre chair. Ce soir, nous allons utiliser ce silence. Ce soir, nous allons entrer dans ce temple intérieur où les miracles se tissent. Ce soir,
Nous allons prononcer des mots de pouvoir, des décrets sacrés qui vont reprogrammer votre programme subconscient de l'argent, ce programme qui tourne en arrière-plan de votre conscience depuis votre enfance, depuis le moment où vous avez entendu vos parents se disputer pour de l'argent, depuis le moment où vous avez ressenti le stress de la fin du mois, depuis le moment où vous avez conclu, dans votre innocence d'enfant, que l'argent était quelque chose de difficile, de compliqué, de douloureux. Écrivez le mot qui vous a touché. Le nommer active l'énergie. Allez dans les commentaires et écrivez ce mot. Un seul mot. Le mot qui a résonné dans votre cœur. Le mot qui a fait vibrer quelque chose en vous. Ce n'est pas un exercice intellectuel. C'est un rituel de l'argent. C'est une activation énergétique. Quand vous nommez ce qui vous touche, vous l'ancrez dans la matière. Quand vous écrivez ce mot, vous dites à l'univers « Je suis présent, je suis conscient, je suis prêt à recevoir ». Maintenant, fermez les yeux un instant. Ou gardez-les ouverts si vous préférez, mais permettez à votre regard de se détendre, de devenir doux, de plonger vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Imaginez que vous êtes assis dans une pièce tranquille. C'est le soir. Une douce lumière dorée baigne l'espace. Vous êtes seul, mais vous ne vous sentez pas seul. Vous sentez une présence bienveillante, une présence aimante. Et soudain, vous réalisez que cette présence, c'est l'argent. Pas l'argent sous forme de billets ou de pièces, mais l'argent comme conscience, comme énergie, comme être vivant qui veut dialoguer avec vous. Vous respirez, vous vous centrez. Et puis, avec douceur, avec respect, avec amour, vous commencez à parler. Vous dites « Argent, je te parle. Pour la première fois de ma vie, je te parle vraiment. Pas pour te supplier, pas pour te maudire, pas pour t'accuser de tous mes maux, mais pour te reconnaître, pour t'honorer, pour t'inviter dans ma vie avec conscience et gratitude. Argent, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où je t'ai traité comme un ennemi. Pardon pour toutes les fois où j'ai dit du mal de toi. Pardon pour toutes les fois où j'ai affirmé que tu étais rare, difficile, inaccessible. Je comprends maintenant que chaque fois que je disais cela, je fermais la porte. Je comprends maintenant que mes mots avaient du pouvoir. Je comprends maintenant que je créais ma réalité avec mes pensées, mes émotions, mes croyances. Argent, je veux te connaître autrement. Je veux comprendre ta nature véritable. Tu n'es pas mon maître, tu es mon serviteur. Tu n'es pas mon tyran, tu es mon outil. Tu n'es pas ma fin, tu es mon moyen. Moyen de servir, moyen d'aimer, moyen de créer, moyen d'expansion. Je te choisis maintenant consciemment, non pas par manque, non pas par peur, mais par désir d'être un canal plus large, plus ouvert, plus puissant pour la bénédiction divine qui veut couler à travers moi vers ce monde qui attend ma contribution unique. Argent, je t'invite. Je t'ouvre les portes de ma conscience. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Je t'ouvre les portes de ma vie. Viens à moi facilement. Viens à moi abondamment. Viens à moi constamment. Viens à moi de toutes les directions en même temps. Du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, du ciel et de la terre, de sources connues et de sources inconnues, de manières attendues et de manières inattendues. Viens à moi maintenant, car je suis prêt à te recevoir. Je suis prêt à t'utiliser avec sagesse. Je suis prêt à te faire circuler avec amour. Et pendant que vous prononcez ces mots en silence, dans le temple sacré de votre cœur, quelque chose se passe. Quelque chose change. Vous ne le voyez pas encore avec vos yeux physiques, mais vous le sentez. Vous le savez. Il y a un mouvement dans l'invisible. Il y a une réorganisation dans le champ énergétique de votre vie. Des portes commencent à s'ouvrir. Des chemins commencent à se former. Des opportunités commencent à se matérialiser, car vous avez changé de fréquence. Vous avez monté d'un octave. Vous vibrez maintenant sur la fréquence de la prospérité, et tout l'univers se réorganise pour matcher cette nouvelle vibration. La prochaine vidéo est dans la description. Elle approfondit ce que nous faisons ici. Elle vous emmène encore plus loin dans ce dialogue avec l'énergie de l'abondance. Mais pour l'instant, restons ici.
Restons dans ce moment de transformation. Restons dans cette ouverture sacrée où le miracle peut se produire. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois une femme qui vivait dans la pauvreté depuis des années. Elle travaillait dur, très dur, mais l'argent semblait toujours lui échapper. À la fin de chaque mois, elle se retrouvait avec juste assez pour survivre, parfois même pas assez. Elle était fatiguée, épuisée, désespérée. Elle en voulait à l'argent, elle en voulait à la vie, elle en voulait à Dieu. Un soir, exactement comme ce soir, elle tomba sur un enseignement qui parlait de parler à l'argent. Au début, elle trouva cela ridicule. Parler à l'argent? Comme si l'argent pouvait entendre. Mais quelque chose en elle, une petite voix, lui dit « Essaie, tu n'as rien à perdre ». Alors elle essaya. Ce soir-là, dans le silence de sa petite chambre, elle s'assit et elle dit « Argent, je te parle. Je ne sais pas si tu peux m'entendre. Je ne sais pas si cela fonctionne. Mais je suis fatiguée de lutter. Je suis fatiguée d'avoir peur. Je suis fatiguée de manquer. Alors je vais essayer quelque chose de nouveau. Je vais te traiter différemment. À partir de maintenant, je vais te parler avec respect. Je vais te bénir. Je vais te remercier pour ce que tu es déjà dans ma vie. Je vais cesser de me plaindre. Je vais cesser de dire que tu manques. Je vais commencer à affirmer que tu es là, que tu viens, que tu circules librement à travers moi. Et elle fit cela chaque soir, pendant 30 jours, sans exception. Au début, rien ne sembla changer. Mais elle persista. Elle continua à parler à l'argent avec amour, avec gratitude, avec foi. Et puis, au 21e jour, quelque chose arriva. Elle reçut un appel pour un travail qu'elle n'avait pas demandé, une opportunité qu'elle n'avait pas cherchée, un chemin qui s'ouvrit de nulle part. Et ce n'était que le début. Dans les mois qui suivirent, l'argent commença à venir à elle de plus en plus facilement. Pas par magie, pas par chance, mais parce qu'elle avait changé. Sa conscience de l'argent avait changé. Sa fréquence avait changé. Et l'univers avait répondu. Cette femme, c'était peut-être vous dans une autre vie. Ou c'est peut-être vous maintenant, sur le point de faire ce changement. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'entendre cette vérité. L'argent vous entend. Vraiment. Pas métaphoriquement. Pas symboliquement. Vraiment. Car l'argent est énergie, et l'énergie est consciente, et la conscience répond à la conscience. Quand vous changez votre conscience, vous changez votre réalité. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une loi scientifique. C'est la physique quantique mise en pratique dans votre vie quotidienne. Il y a des codes de l'abondance inscrits dans votre ADN. Des codes qui ont été désactivés par les traumatismes, par les peurs, par les croyances limitantes que vous avez héritées de votre famille, de votre société, de votre culture, mais ces codes peuvent être réactivés. Ces codes peuvent être rallumés, et le langage énergétique de l'argent est la clé. Quand vous parlez à l'argent avec la bonne fréquence, avec le bon ton, avec la bonne intention, vous envoyez un signal à votre ADN. Vous dites à vos cellules, il est temps de se souvenir. Il est temps de réactiver le programme original, le programme divin de l'abondance infinie qui était là avant que vous appreniez à avoir peur, avant que vous appreniez à douter, avant que vous appreniez à vous sentir séparé de la source de toute prospérité. Pensez au code de la prospérité comme à des fréquences radio. Chaque code est une station différente. Chaque code ouvre un canal différent. Quand vous prononcez un décret, quand vous affirmez une vérité, quand vous visualisez avec foi et émotion, vous tournez le bouton de votre radio intérieure. Vous changez de station. Vous accédez à un nouveau niveau de conscience où ce qui était impossible devient possible, où ce qui était lointain devient proche, où ce qui était bloqué commence à circuler. Le magnétisme financier n'est pas quelque chose que certains ont et d'autres non. C'est quelque chose que tout le monde possède, mais que peu de gens activent consciemment. Vous avez en vous un champ magnétique invisible qui attire ou repousse l'argent selon sa polarité. Quand vous êtes dans la peur, dans le doute, dans le ressentiment, votre champ magnétique devient répulsif. L'argent sent cette énergie et s'éloigne. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une punition. C'est simplement la loi de la résonance. Comme attire comme. La peur attire plus de peur. La pénurie attire plus de pénurie. Mais quand vous changez votre polarité intérieure,
Quand vous passez de la peur à la foi, du doute à la certitude, du ressentiment à la gratitude, votre champ magnétique s'inverse. Il devient attractif. Et l'argent, qui est lui-même une énergie magnétique, ne peut pas résister. Il est attiré vers vous naturellement, automatiquement, inévitablement. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous n'avez pas besoin de lutter. Vous avez simplement besoin d'être. D'être dans la bonne fréquence, d'être dans le bon état, d'être aligné avec la vérité de qui vous êtes vraiment. Et qui êtes-vous vraiment? Vous êtes un fils, une fille de l'abondance universelle. Vous êtes une extension du Créateur qui a fait jaillir de lui-même des galaxies entières, qui a semé les étoiles comme des graines, qui a tissé la matière à partir du vide apparent, prouvant encore et encore qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de fin, qu'il n'y a pas de manque dans la source de tout ce qui est. Cette même abondance coule dans vos veines, ce même pouvoir créateur dort en vous. Cette même infinité attend simplement que vous la reconnaissiez, que vous la revendiquiez, que vous la laissiez s'exprimer à travers votre vie. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine ». L'univers vous entend. Chaque geste que vous faites dans l'alignement avec votre vérité est un vote pour la réalité que vous voulez créer. S'abonner n'est pas juste cliquer sur un bouton, c'est dire « Oui, je choisis cette voie. Oui, je m'engage dans cette transformation. Oui, je fais partie de cette communauté d'âmes qui se souviennent, qui s'éveillent, qui réclament leur héritage divin de prospérité sans limite. » Écrivez « Foi divine » parce que ces deux mots sont un décret. La foi, c'est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas encore. Et le divin, c'est cette dimension de perfection absolue, d'amour inconditionnel, d'abondance infinie qui sous-tend toute réalité, même quand nous ne pouvons pas la voir avec nos yeux de chair. Quand vous écrivez ces mots, vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Vous ancrez cette fréquence dans la matière. Vous créez une onde dans le champ morphique de la conscience collective. Vous ajoutez votre voix au cœur de ceux qui disent « oui à la vie », oui à l'abondance, oui à la manifestation de la prospérité divine sur cette terre bénie. Maintenant, allons encore plus profond. Allons dans les chambres secrètes de votre conscience où les plus grandes transformations sont possibles. Il y a en vous un temple intérieur, un lieu sacré que le monde ne peut pas toucher, que les circonstances ne peuvent pas ébranler, que les doutes ne peuvent pas envahir. Ce temple est toujours là, toujours pur, toujours connecté à la source. Dans ce temple, il y a un autel, et sur cet autel brûle une flamme éternelle. Cette flamme est votre lumière divine. Cette flamme est votre essence véritable. Cette flamme est la présence de Dieu en vous, la présence de l'abondance en vous, la présence de tout ce que vous cherchez à l'extérieur, mais qui a toujours été à l'intérieur. Approchez-vous de cet autel maintenant, dans votre imagination sacrée. Regardez cette flamme. Voyez comme elle brûle sans se consumer. Voyez comme elle illumine tout autour d'elle. Voyez comme elle est belle, pure, parfaite. Cette flamme connaît l'abondance. Cette flamme vit dans l'abondance. Cette flamme est l'abondance. Et vous êtes cette flamme, pas votre personnalité, pas votre histoire, pas vos peurs ou vos doutes, mais votre essence, votre être véritable, votre moi divin qui n'a jamais connu le manque, qui ne connaîtra jamais le manque, parce qu'il est un avec la source infinie de toute provision. Depuis cette place, depuis ce centre sacré, vous pouvez maintenant prononcer les décrets les plus puissants, car ce ne sont pas vos lèvres qui parlent, c'est le divin en vous. Ce n'est pas votre volonté qui agit, c'est la volonté parfaite qui s'exprime à travers vous. Écoutez ces mots. Laissez-les résonner dans chaque cellule de votre corps. Laissez-les pénétrer dans votre subconscient. Laissez-les restructurer votre réalité à partir de la racine. Je suis un canal ouvert pour l'abondance infinie. L'argent coule vers moi facilement et constamment. Je mérite toute la richesse que Dieu a pour moi. Je suis digne de prospérité. Je suis digne de succès. Je suis digne de joie. Mes besoins sont toujours satisfaits avant même que je les reconnaisse. L'univers conspire en ma faveur. Chaque porte s'ouvre devant moi. Chaque chemin me conduit vers plus de bénédictions.
Chaque souffle que je prends m'apporte plus de vie, plus d'amour, plus d'abondance. L'argent m'aime, l'argent me cherche. L'argent veut être avec moi, car il sait que je l'utiliserai avec sagesse, avec amour, avec le respect qu'il mérite. Je ne suis plus celui ou celle qui court après l'argent. Je suis celui ou celle que l'argent poursuit. Je suis un aimant puissant. Je suis un phare lumineux. Je suis une porte ouverte à travers laquelle la richesse du ciel coule vers la terre. Ce qui était impossible devient maintenant possible. Ce qui était fermé s'ouvre maintenant. Ce qui était lointain se rapproche maintenant. Répétez ces décrets dans votre cœur, non pas avec l'esprit logique qui doute et analyse, mais avec la foi simple d'un enfant qui sait que son Père céleste prend soin de lui. Car c'est exactement ce qui se passe. Vous avez un Père, une Mère divine qui veut vous combler de tous les biens, non pas parce que vous les méritez par vos efforts ou vos sacrifices, mais simplement parce que vous êtes son enfant bien-aimé, parce que c'est dans la nature de l'amour de donner, parce que c'est dans la nature de l'abondance de se multiplier, parce que c'est dans la nature de la vie de s'expanser toujours plus, toujours mieux, toujours plus abondamment. Il y a une histoire ancienne d'un homme qui priait Dieu pour avoir de l'argent. Chaque jour, il priait « Dieu, donne-moi de l'argent. Dieu, envoie-moi de l'argent. Dieu, j'ai besoin d'argent. » Et chaque jour, rien ne venait. Cet homme devint amer. Il commença à croire que Dieu ne l'aimait pas, que Dieu ne l'écoutait pas, que ses prières étaient vaines. Mais un jour, il rencontra un sage qui lui dit « Tu pries mal. Tu supplies Dieu comme s'il était avare, comme s'il retenait ce que tu veux. Change ta prière. Au lieu de demander, remercie. Au lieu de supplier, célèbre. Au lieu de te concentrer sur ton manque, concentre-toi sur l'abondance qui est déjà là. » L'homme ne comprit pas tout de suite, mais il décida d'essayer. Ce soir-là, au lieu de dire « Dieu, donne-moi de l'argent », il dit « Merci Dieu pour l'abondance que tu verses dans ma vie. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les chemins que tu prépares. Merci pour l'argent qui vient maintenant vers moi de toutes les directions. » Et quelque chose changea. Non pas à l'extérieur d'abord, mais à l'intérieur. Il sentit une paix. Il sentit une certitude. Il sentit que Dieu l'avait entendu, non pas à ce moment-là, mais depuis toujours. Que ce n'était pas Dieu qui avait été sourd, mais lui qui avait été sur la mauvaise fréquence. Dans les jours qui suivirent, les choses commencèrent à bouger. Une opportunité se présenta. Puis une autre, puis une autre. En moins d'un mois, cet homme avait plus d'argent qu'il n'en avait jamais eu. Non pas par magie, non pas par miracle externe, mais parce que le miracle s'était produit à l'intérieur. Sa conscience avait changé, sa fréquence avait changé. Et le monde extérieur avait simplement reflété ce changement intérieur. C'est ce qui vous arrive maintenant, en ce moment même, pendant que vous lisez ou écoutez ces mots. Quelque chose change en vous, quelque chose s'ouvre en vous, quelque chose s'active en vous. Des programmes anciens se désinstallent, des croyances limitantes se dissolvent, des peurs millénaires s'évaporent, et à leur place, une nouvelle conscience émerge. Une conscience qui sait, une conscience qui croit, une conscience qui s'attend au miracle, non pas comme à quelque chose d'extraordinaire, mais comme à la chose la plus naturelle du monde. Car dans un univers d'abondance infinie, le manque est l'anomalie. La prospérité est la norme. Vous êtes fait pour être riche. Votre ADN porte les codes de la royauté divine. Vous êtes héritier d'un royaume sans limite. Vous êtes bénéficiaire d'un héritage sans mesure. Tout ce que vous avez à faire, c'est réclamer ce qui est déjà vôtre. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir les mains, ouvrir le cœur, ouvrir la conscience pour recevoir ce que le ciel veut vous donner depuis le début des temps. Et comment ouvrez-vous? En parlant à l'argent, en changeant votre relation avec l'argent, en cessant de voir l'argent comme un tyran et en commençant à le voir comme un ami, en cessant de courir après l'argent et en commençant à inviter l'argent dans votre vie, en cessant de maudire l'argent et en commençant à bénir l'argent. Bénissez l'argent dans votre porte-monnaie, bénissez l'argent dans votre compte en banque, bénissez l'argent que vous payez, bénissez l'argent que vous recevez,
Bénissez l'argent des autres. Bénissez l'argent partout où vous le voyez. Car la bénédiction est une forme de reconnaissance. Et ce que vous reconnaissez, ce que vous bénissez, se multiplie dans votre vie. Il y a un principe spirituel que peu de gens comprennent. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous maudissez. Vous ne pouvez pas manifester ce que vous condamnez. Si vous jalousez les riches, vous repoussez la richesse. Si vous critiquez ceux qui ont de l'argent, vous fermez la porte à l'argent. Si vous dites que l'argent corrompt, que l'argent pourrit, que l'argent détruit, alors l'argent ne viendra jamais vraiment à vous, car il sent que vous ne l'aimez pas, que vous ne le voulez pas vraiment, que vous l'accueillerez avec méfiance et ressentiment. Changez cela maintenant. Décidez maintenant que l'argent est bon, que l'argent est une bénédiction, que l'argent entre de bonnes mains fait de belles choses. Vos mains sont de bonnes mains. Votre cœur est bon. Votre intention est pure. Vous voulez l'argent pour servir, pour aimer, pour créer, pour contribuer, pour faire une différence dans ce monde. L'argent le sait, l'argent le sent. Et l'argent veut venir à vous pour accomplir à travers vous ce que vous êtes venu accomplir dans cette incarnation. Nous approchons de la fin de ce voyage sacré. Mais ce n'est pas vraiment une fin. C'est un commencement. C'est le début d'une nouvelle relation avec l'argent. C'est l'ouverture de la prospérité dans votre vie. Ce que vous avez entendu ce soir ne sont pas que des mots. Ce sont des semences plantées dans le sol fertile de votre subconscient. Ces semences vont germer. Elles vont pousser. Elles vont porter du fruit. Vous allez voir les résultats. Non pas demain peut-être, non pas la semaine prochaine nécessairement, mais certainement, inévitablement. Car c'est la loi. Quand vous semez la bonne semence sur le bon sol avec la bonne intention, la récolte vient toujours. Votre travail maintenant est simple. Continuez à parler à l'argent. Chaque soir, avant de dormir, prenez quelques minutes. Asseyez-vous dans le silence, respirez profondément et parlez à l'argent comme à un ami cher. Dites « Argent, je te parle. Merci d'être dans ma vie. Merci de circuler à travers moi. Merci pour tout ce que tu m'as déjà apporté et pour tout ce que tu vas encore m'apporter. Je t'ouvre mes portes. Je t'ouvre mon cœur. Viens librement. Viens abondamment. Viens maintenant. » Et puis, lâchez prise. Ne forcez rien. Ne contrôlez rien. Faites confiance au processus. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à la sagesse infinie qui sait mieux que vous ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Votre rôle est de maintenir la fréquence, de rester dans la gratitude, de cultiver la foi, de nourrir la certitude que tout ce que vous désirez, tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est aligné avec votre plus grand bien est déjà en chemin vers vous. Les signes viendront, les synchronicités apparaîtront, les portes s'ouvriront, les personnes se présenteront, les opportunités se manifesteront, et à chaque fois, vous reconnaîtrez la main invisible de l'intelligence infinie qui orchestre tout pour votre bien. Vous verrez que vous n'êtes pas seul, vous verrez que vous n'avez jamais été seul, vous verrez que vous êtes guidé, soutenu, aimé par une force qui veut pour vous bien plus que vous n'osez imaginer pour vous-même. Alors respirez maintenant, respirez profondément. Sentez la paix qui descend sur vous. Sentez la certitude qui remplit votre cœur. Sentez l'ouverture qui se produit dans votre conscience. C'est fait. Le travail est accompli. La transformation a commencé. Les graines sont plantées. L'eau divine les arrose même maintenant. Le soleil spirituel les réchauffe. Et bientôt, très bientôt, vous verrez les pousses vertes de la nouvelle abondance sortir du sol de votre vie. Allez maintenant, en paix. Allez en sachant que vous êtes béni. Allez en sachant que l'argent vous entend. Allez en sachant que la prospérité est votre droit divin. Allez en sachant que l'univers conspire pour votre plus grand bien. Allez en sachant que chaque pas que vous faites est guidé vers plus de lumière, plus d'amour, plus d'abondance. Dites ces mots dans votre cœur « Je suis abondance, je suis prospérité, je suis richesse divine manifestée », et qu'il en soit ainsi.